On va commencer par un petit sondage, comme au pitch. Qui pense qu'on peut apprendre des maths en chantant dans la salle? Il y en a quand même beaucoup qui sont un peu indécis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer la preuve en image. Ah. Cet ado montre que l'on peut apprendre. La méthode est tellement efficace que certains professeurs de maths n'hésitent pas à l'utiliser en classe. Ok, vous allez me dire, il n'est pas français, il est allemand, mais bon, si on peut le faire en allemand, on peut le faire dans toutes les langues, je pense, hein, on est bien d'accord. Les faits sont là, les études sont menées, apprendre en musique, ça le fait, et même Stanford l'a prouvé. Hey, yeah, yeah. Value proposition. Non, je sais pas chanter en fait, je sais pas. Ok, notre value proposition, c'est ça. C'est aider les jeunes à mieux apprendre leurs cours, à mieux les assimiler. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faire un système un peu comme une gamification. C'est-à-dire qu'on prend le R&B, le rap, ce qu'ils écoutent communément, et aussi, on en fait des rythmes et tout ça, mais avec des paroles qui sont ce qu'ils apprennent en cours, c'est-à-dire leur contenu pédagogique. Alors comment on va réaliser ça? Eh bien, tout simplement en streamant des clips audio et vidéo cryptés d'1 minute, très simple à retenir, et sur une plateforme à la fois pour des terminaux mobiles ou web, et avec un téléchargement par différents modes de moyens. L'idée, les études prouvent qu'en fait les matières qui sont principalement faciles à apprendre par ces moyens sont les langues et les mathématiques. Donc on va se focaliser sur un catalogue de clips de ce type-là, et ensuite l'étoffer. Moi, je vais vous parler du marché. Et je laisse d'abord Abou parler du marché. En fait, le marché il est vraiment immense. C'est le e-learning. Le e-learning, déjà, ça représente 91 milliards d'euros en 2011. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est beaucoup plus. On estime que la croissance, elle sera de 1500%. Parce que c'est vraiment au balbutiement. Si vous voulez, ce qu'on fait, c'est vraiment dans l'ère du MOOC. C'est-à-dire, par exemple, vous avez les cours d'Harvard, de Stanford, de toutes les grandes universités qui sont en ligne et qui sont open. C'est-à-dire que tout le monde peut y accéder. On est aussi sur la vague de tout ce qui est soutien scolaire. Le marché du soutien scolaire il pèse pour 2,5 milliards d'euros aujourd'hui. Mais c'est toujours en évolution. Les familles, généralement, elles consacrent 1500 € par an et par enfant pour l'éducation. Et donc, notre cible, elle est simple. C'est les élèves de collège et de lycée. Pourquoi? Parce que c'est à cette époque-là, à ce moment-là, qu'on a vraiment une forte pression au niveau scolaire. Les notes, c'est super important. Alors qu'au même moment, les élèves ils sont en train en plus de chercher, de voir comment apprendre. Ils ont leur propre identité, essayer de se démarquer, essayer de se construire une identité. Et c'est les premiers examens aussi qui tombent. Donc c'est une manière de concilier ce qu'ils ont envie d'apprendre et leur propre personnalité. Alors, le business model. Le business model, c'est simple. Vous avez une plateforme de téléchargement, c'est-à-dire on a notre plateforme, vous pouvez penser à l'Apple Store, sauf que là, cette fois-ci, c'est notre plateforme. Dans cette plateforme, vous allez avoir tous les cours qui sont séparés par différentes catégories. Et soit on les achète 99 centimes, soit 1 €, comme sur l'Apple Store, ou soit on peut faire un système d'abonnement, parce que c'est aussi de la pédagogie, et les élèves, je pense qu'il serait intéressant pour eux d'avoir toute la matière sur l'année. Alors moi, je vais vous parler du go-to-market. Alors, ce qui est important sur le go-to-market, en premier, c'est de viser les professeurs. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment les mettre en termes de prescripteurs. Donc, quand on va créer ces vidéos avec eux, on veut vraiment leur apporter aux élèves aussi un accompagnement. Donc l'accompagnement va être avec ces professeurs-là, et eux, ils vont nous accompagner à créer ces clips. Ensuite, on va viser en fait vraiment la viralité à travers les réseaux sociaux, et on veut viser bien sûr les étudiants. Donc on veut que ça se propage le plus rapidement possible et qu'on monte rapidement en termes de nombre de clips vidéo vus sur notre site. Ok. En termes de perspective, ce qu'on vise, c'est d'avoir 200 000 étudiants au bout de 2 ans. Le panier moyen sera 10 € par mois, ça fait 24 millions de chiffre d'affaires en 2 ans. Et c'est pas déconnant, c'est vraiment ça. Ensuite, on pense à la co-création, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui sont artistes, on leur propose de faire leurs propres vidéos, justement de eux participer à la chaîne de création. Ensuite, je pense que c'est les partenariats. C'est par exemple vendre au lycée, vendre aux établissements publics, privés, directement toutes les vidéos
Et pour finir, Bravo, chapeau.